contrôles tout, tu vérifies encore et encore. Et tu crois que si tu ne gardes pas la main, tout va s'écrouler. Tu as du mal à faire confiance même à ceux qui t'aiment. En fin de compte, ce n'est ni du caractère, ni de la rigueur. Derrière ce besoin de tout contrôler, il y a souvent une blessure profonde. Et cette blessure, ce n'est pas juste du caractère ou de la rigueur. Ce besoin de tout contrôler, c'est souvent une blessure profonde qui est derrière. La blessure de la défiance, connue aussi sous le nom de blessure de trahison. Une blessure qui naît quand la confiance qu'on a donnée a été trahie et qui nous pousse à vivre avec une armure de doute. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi ce que c'est que la blessure de défiance, qu'elle réveille en nous, son mécanisme, et je terminerai et 3 clés pour commencer à t'en défaire. Si tu as vécu une épreuve, si tu cherches à rebondir, peut-être que cette blessure est présente en toi et qu'elle t'empêche de retrouver ton élan. Parce que rebondir après une épreuve, en fin de compte, ce n'est pas se durcir. C'est s'autoriser à lâcher prise et à retrouver son humanité. La défiance naît souvent après une trahison, une déception ou une promesse non tenue. Alors pour ne plus souffrir, tu décides de ne compter que sur toi-même. Et tu commences, pour ne plus te faire avoir, à contrôler tout ton environnement, mais à surtout contrôler les autres. Alors pour ne plus souffrir, tu décides de ne compter que sur toi-même. Et tu commences, pour ne pas te faire avoir, à tout contrôler et à surtout contrôler les autres. Et en fin de compte, ce mécanisme, au lieu de te protéger, il t'épuise. Il abîme tes relations et t'enferme dans une armure de doute. La blessure de défiance naît d'un sentiment de trahison. Quand une confiance a été bafouée par un parent, un collègue, un partenaire et que l'enfant ou l'adulte qu'on est, il croit qu'il peut plus faire confiance. Alors, la personne porte le masque de la force en gérant tout et en contrôlant tout. À première vue, la personne paraît forte, que ce soit sur le plan physique et même émotionnel. C'est une personne très organisée, toujours aux commandes. Mais cette force, en fin de compte, est une façade. Derrière se cache une peur plus profonde, la peur d'être trahie à nouveau, la peur de perdre pied si elle lâche. Alors, elle ne se limite pas à contrôler seulement sa vie, elle contrôle aussi celle des autres. Elle veut décider, vérifier, corriger, imposer sa manière de faire. En plus du contrôle, la personne anticipe pour éviter l'abandon ou d'être trahie. Parce que pour elle, si elle ne garde pas la main, elle a l'impression que tout va s'écrouler. Et aussi qu'elle risque de se faire avoir et d'être trahie. Ce mécanisme est un cercle vicieux. Plus la personne contrôle, plus les personnes se sentent étouffées, plus ils s'éloignent et plus la personne blessée se sent trahie. C'est un cercle vicieux. Et ainsi, la boucle recommence. La personne développe une peur de s'engager parce qu'elle a peur du désengagement et perçue comme un abandon, ce qui l'empêche de s'engager. Cette défiance réveille souvent une colère extérieure, une agressivité, parce que la peur de perdre le contrôle est très grande. Sa zone de tolérance est très petite. La personne peut même intimider ou manipuler pour obtenir ce qu'elle veut, car pour elle, c'est elle qui a raison. Elle a du mal à lâcher prise. Elle a du mal à se connecter à la tristesse et à lâcher prise. Les schémas répétitifs sont souvent l'impatience, le contrôle. La personne n'a pas vraiment d'empathie et elle a vraiment du mal à déléguer. En réalité, ce que cache la blessure de la défiance, c'est un besoin profond de tout sécuriser. Et en fin de compte, la sécurité elle ne vient pas du contrôle. Elle est née quand on choisit d'assumer sa part de responsabilité dans ce qui nous appartient. La clé de guérison de la blessure de défiance est la responsabilité. L'histoire de Mouna, elle était toujours là pour son entourage. Un jour, elle a eu un besoin d'aide vitale et ponctuelle. Elle a demandé un soutien à une amie qu'elle a toujours soutenue. La réponse a été sèche, je ne peux pas. Et plus tard, malheureusement, elle découvre que la personne pouvait l'aider, mais qu'elle a choisi de ne pas le faire. Alors en elle s'est inscrite une phrase, plus jamais je ne ferai confiance. Dès lors, elle a tout contrôlé, au travail, à la maison, avec ses proches. Elle vérifiait tout, anticipait tout, ne laissait rien passer. Elle croyait que c'était une force.
mais en vérité, elle s'est épuisée. Et surtout, ces relations sont devenues tendues parce que personne ne se sent libre face au contrôle permanent. C'est seulement quand elle a compris que son rôle n'est pas de contrôler les autres, mais d'assumer sa part de responsabilité, mais d'assumer ses propres choix, que tout a commencé à changer. Elle a découvert que même si elle ne pouvait pas empêcher la trahison, elle pouvait choisir sa réaction. Même si elle ne pouvait garantir la fidélité de l'autre, elle peut décider de rester, de partir ou de poser des limites. Liberté lui a rendu une force intérieure. 3 clés pour réapprendre la confiance. La première clé, observe quand tu contrôles les autres. Repère les moments où tu décides à leur place. Vérifier ce qu'ils font ou imposer carrément ta manière de faire. Et demande-toi, quelle peur est derrière? Est-ce que j'ai peur d'être trahi? Est-ce que j'ai peur de perdre le contrôle? Rien que reconnaître ce réflexe et déjà commencer à s'alléger. La deuxième clé, ramène la responsabilité à toi. Au lieu d'attendre que l'autre prouve sa fiabilité, demande-toi, quelle est ma part de responsabilité dans cette situation? Quel choix je peux faire, moi, aujourd'hui? Peut-être que c'est le choix de dire non. Peut-être que c'est le choix de poser une limite. Ou peut-être donner une nouvelle chance. Et dans tous les cas, c'est toi qui choisis. Assumer sa responsabilité dans ce qui est la clé de guérison de la blessure de la défiance. Troisième clé, installe une phrase d'ancrage chaque matin. Répète doucement. J'assume mes choix et je me fais confiance. Parce que la vraie confiance, elle commence là. Quand tu sais que quoi qu'il arrive, tu peux compter sur toi pour assumer tes décisions. Quand tu sais que quoi qu'il arrive, tu peux compter sur toi pour assumer tes décisions. La blessure de la défiance nous fait croire que contrôler les autres est la seule manière de tout sécuriser. Mais la vraie sécurité ne vient pas du contrôle. Elle vient de ta capacité à choisir, à assumer tes actes et à te faire confiance. Souviens-toi, rebondir après une épreuve, ce n'est pas t'enfermer dans la défiance. C'est apprendre à reconnaître ta part de responsabilité et à marcher dans tes choix. Chaque semaine, je partage une clé pour libérer ta lumière. Abonne-toi pour ne rien rater et surtout, ose assumer la responsabilité de tes choix.